Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère en préambule que vous avez passé de bonnes fêtes, enfin en tout cas un bon réveillon de Noël, et on est reparti pour du Marvel Future Fight. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, globalement j'ai plusieurs vidéos qui sont en préparation et qui demandent pas mal de temps, qui ne traitent plus vraiment de Marvel Future Fight mais toujours de Marvel dans sa globalité. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir un peu plus. Normalement elle devrait sortir pour une première vidéo, j'aimerais bien avant le nouvel an. Mais vous verrez au moment où elle sortira et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'elle demande un peu plus de préparation. En tout cas, pour l'instant, comme Marvel Future Fight est un peu mort, on va faire voilà, une ouverture de coffre parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. J'ai toujours en lien avec la dernière vidéo que j'ai sortie, du coup j'ai hésité à enlever le CTP de brillant de mon Odin pour le mettre sur ma Luna Snow pour essayer de voir si je pouvais atteindre les 12 millions en combat d'alliance légende. Si jamais ça vous intéresse que je fasse cet essai, bah écoutez, dites-le moi en commentaire, pourquoi pas. Effectivement, là en plus de ça, on a de la chance parce qu'il y a encore la promo pour retirer les équipements personnalisés, donc pourquoi pas. Effectivement, quand je disais que Marvel Future Fight était un peu mort, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, normalement par an on a globalement 4 dates pendant lesquelles on a des uniformes spéciaux, on va dire, ou qui exclusifs, on va dire, à ces événements-là. On a le mois d'avril, donc le 1er avril avec le poisson d'avril typiquement. On a Halloween, on a l'été, on a souvent des uniformes pour l'été, et on a évidemment Noël. Cette année par exemple on a eu Thanos pour le poisson d'avril, on a eu Mysterio et Luna Snow pour l'été, je crois bien. On a eu Ghost Rider et Sin pour Halloween, et donc là normalement Noël on était censé avoir quelque chose, et on n'a rien eu. Alors effectivement quand on regarde du coup l'année dernière, on a eu le fameux uniforme de Magneto Anivera Krakoa. Voilà, donc ça c'était l'ancien de Deadpool pour le poisson d'avril, voilà, c'était écrit juste là. Donc c'est pour ça que vous pouvez plus le prendre dans le shop. Ça c'est un ancien de Groot pour Noël, donc c'est pour ça qu'il est non disponible. Et effectivement du coup on a eu celui-ci l'année dernière. Alors j'ai pas revu toutes les dates, mais il me semblait vraiment qu'on n'était pas loin de la période estivale. Ça me paraît bizarre qu'ils le sortent pour le nouvel an et pas pour Noël à proprement parler. Et ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas de nouveaux uniformes, donc on ne sait pas vraiment où va le jeu en ce moment, on ne sait pas trop sur quoi est-ce qu'il se dirige. Et le deuxième problème que ça pose, c'est qu'on n'a effectivement pas la possibilité de prendre l'uniforme. Donc typiquement, si vous étiez parti pour avoir Magneto tier 4 pour combat d'alliance légende ou extrême, et pour l'instant ça reste un peu compliqué. Pareil, le décor a un peu changé derrière, on a changé pas mal de choses, donc on devrait essayer d'habiller un peu plus et d'avoir un fond un peu moins crado. Là c'est encore un peu en travaux, donc on essaie de faire ce qu'on peut. Mais voilà, je voulais profiter un peu de cette vidéo un peu plus légère, d'autant que bon voilà, c'est les fêtes, donc vous avez peut-être pas forcément la tête à faire du Marvel Future Fight. Je précise aussi, pensez quand même à vous connecter une fois par jour, au moins pour remplir cette grille, parce qu'à la fin du mois vous allez avoir un CTP. Voilà, ça reste toujours bon à prendre. Et puis bah, pour le reste, comme je vous l'ai dit, on n'a plus vraiment de contenu à faire pour l'instant. Il n'y a pas d'uniforme, il n'y a rien du tout. Les derniers persos, on n'a pas eu grand chose à dire dessus. Donc j'espère que ça sonne pas la fin du jeu. J'espère qu'on aura peut-être encore effectivement une année, peut-être un peu plus d'une année à faire dessus. Mais entre les films qui sont pas bons, le fait qu'il y ait de moins en moins de joueurs, le fait qu'il y ait de moins en moins d'intérêt en fait pour Marvel Future Fight, j'ai un peu peur que ça finisse par se casser la gueule. Donc bon, c'est pareil, il n'y a plus le micro parce que voilà, les galères de fin d'année, on recommencera l'année du coup avec tout ça bien optimisé. Mais donc là du coup on est parti pour tester peut-être le seul truc dont j'ai pas vraiment parlé en vidéo, c'est-à-dire les fragments de cubes du mode histoire. Et on va s'intéresser, du coup je pense que j'ai que le premier chapitre avec suffisamment de cristaux. Pour le reste je dois pas avoir grand chose. Voilà, là j'en ai 6 donc on en a pas grand chose à carrer. La deuxième histoire je la fais plus parce que j'en ai rien à foutre. Et la troisième 48, 23. Ok, on a une vingtaine de coffres. Ok, donc on va faire le premier mode histoire et le quatrième chapitre. Mais d'abord, il va falloir qu'on crafte un peu nos fragments. Donc on va convertir nos fragments. Et typiquement, là, on en a, voilà, on en a 8 ici. Donc on va faire le 9e chapitre et on va en convertir un.
Impeccable. Là, on va pouvoir en convertir 2. Ça fait 16 pour 18, mais c'est pas mal. Voilà, donc là, on s'en fout. 105, on n'a pas assez. 179, on va pouvoir en faire quelques-uns. Paf! Non, on va pas en... Bon, si, allez, tiens, tu sais quoi, 10 d'un coup. Donc effectivement, en fait, le truc, c'est que ça va coûter... mine de rien, ça coûte pas mal de thunes. Donc faites attention à pas vous faire avoir, à pas tout dépenser trop vite. Ouais, waouh, putain, avec la route, je suis un peu fatigué. Donc on a globalement 63 coffres à ouvrir. Généralement, les récompenses là-dedans sont pas très bonnes, mais là, comme je filme avec... en priant un peu, vous allez me porter chance. Ce qu'on veut, c'est du CTP et du 6 étoiles. Voilà, le 5, on s'en fout, on veut du 6 étoiles direct. Allez, c'est parti, sur 63 coffres. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas d'ouverture en série, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste un événement de fabrication où c'est très long à chaque fois, donc bah, c'est parti. Ça va être long. Ça va être très long, donc il y aura peut-être un moment de la vidéo qui sera accéléré, je sais pas, on va voir en fonction du temps que ça dure. Mais effectivement, ouais, donc ça pourrait être pas mal d'avoir quelques CTP en surplus parce que bah, depuis que j'ai pris les vidéos, forcément je fais un peu n'importe quoi avec mon compte histoire de gratter un spectre, on va dire, un peu plus large. Donc ça me coûte extrêmement cher en cristaux, forcément en thunes aussi. Et surtout, bah, mes CTP passent d'un champion à l'autre, puis après ils stagnent, puis après je les reforge, donc j'utilise beaucoup de CTP. Donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir... de se refaire une petite santé au niveau du CTP. Vous allez voir que si jamais j'arrive à choper un CTP, ça va être un vieux CTP de transcendance tout éclaté et un truc qui sert vraiment pas à grand chose. Mais encore une fois, on peut pas vraiment se plaindre. C'est-à-dire que la plupart des récompenses de Marvel Future Fight sont tellement pas bonnes que on peut pas se plaindre d'avoir une bonne récompense. Même si, bon, il y a toujours mieux. Ouais, tu as 5 étoiles en soi, je pourrais dire que c'est bien, mais ça m'intéresse pas. Pareil, on se blinde de matériaux de tier 3 pour l'évolution des personnages. Et encore une fois, avec le boss du monde aujourd'hui, puis avec les 15 millions dans le combat d'alliance extrême, du coup, les matériaux type tier 3, ça vient très très vite finalement, et c'est plus vraiment ça qui m'intéresse. Et effectivement, là, je me dis que si jamais il y a un uniforme qui sort typiquement pour les fêtes de fin d'année, comme c'est des uniformes qui n'ont jamais le droit aux promotions, il va être à 1750 cristaux, et comme j'en ai 1812, bah voilà, ça passe tout pile. Donc ça m'embêterait de devoir enlever mon CTP brillant de Odin pour le mettre sur Luna Snow, parce que j'avoue que j'ai du mal à croire que juste avec un brillant, elle arrive à passer le fameux cap des 12 millions. Après, je me trompe peut-être, je sais pas, c'est vrai que j'avais pas fait les essais avec Doctor Strange. C'était pas assez probant en termes de test, et puis c'est vrai que du coup maintenant j'ai 25% de perforation de défense. Après je pourrais lui mettre 20 bénédictions d'Odin, je pourrais faire tout ça, mais encore une fois pour vous c'est pas forcément représentatif. C'est à dire que pour moi oui c'est super, j'arriverai à débloquer les matériaux de tier 4, mais c'est pas très représentatif. Ça veut juste dire que voilà, tant que vous n'avez pas ce stuff bien défini sur elle, il y aura rien de dingue. Et donc c'est pas terrible. Pour l'instant on a une trentaine de coffres, on a eu pas mal d'évolutions de niveau 5, donc c'est une bonne chose. Mais bon voilà, si on pouvait gratter un sixième, ça serait cool. Je crois qu'on en a eu 3 au total. On en a eu 3 au total des totaux. Et voilà. Ça c'est peut-être le dernier bouton auquel il pense, c'est de faire un système de fabrication en série comme on fait pour tout le reste du jeu en fait, hein. Parce que là bon, l'animation elle est super mignonne, mais c'est un peu ce que j'expliquais dans ma vidéo de présentation du mode histoire, où je vous expliquais que voilà, on galère on va dire à farmer les fameux fragments, et puis une fois qu'on a les fragments il faut faire des cubes, et puis après on a une récompense. Ça fait beaucoup d'étapes pour avoir une récompense qui n'est pas forcément bonne. Il y aurait peut-être moyen d'alléger un peu la dose, on va dire, en faisant un skip x10, x30, x50 ou maximum, avec une animation qui se fait au max. Pourquoi pas. Ouais, effectivement, bon, on a rien eu de vraiment épicé, et on entame la dernière dizaine, il nous en reste 11. Bon, écoute, avec un peu de chance, bah voilà, impeccable, un niveau 6.
Ça me va, ça me va. C'est le max. Bon, bah voilà, c'est une récompense maxi, donc on peut pas se plaindre. Mais encore une fois, ouais. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais vraiment prêté attention à combien le jeu estime le seul prix de cette récompense, on est à ça a bugué, non? J'ai l'impression que ça m'en a ouvert deux. On est à 79 euros, je crois. Enfin, on est à 80 euros l'amélioration de rang 6. Je vais essayer de vous montrer ça après sur un perso, mais vous allez voir, ouais, c'est pas mal intéressant. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de... Bon, écoute, on en a eu un, c'est pas mal. On en a eu un pour 60. T'as compris que les proportions étaient vraiment très très bonnes. Ouais, tu sais qu'on va tout ouvrir. On va pas s'embêter, on va tout ouvrir. Alors, on en a 6, ça va aller très très vite. Ok, ça c'est pas bien. Là, on veut du coup de la bénédiction d'Odin, globalement. Ça c'est pas bien. Le suspense est à son compte. Taux critique, c'est mieux, mais c'est pas terrible. C'est-à-dire que c'est au moins, ça a au moins la bénédiction d'être, ça a au moins la bénédiction, n'importe quoi. Ça a au moins le mérite d'être une bénédiction, enfin un uru que on peut utiliser sur les persos. Idem pour le taux critique. Bon, c'est pas terrible, mais au moins ceux-là, on peut les utiliser, les exploiter, contrairement aux autres. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est là. Putain, je sais même plus où je dois cliquer moi. Et là, du coup, on en a 23. Évidemment, la seule chose qui nous intéresse ici, ça va être une carte de comics premium. Le reste, rien à taper. Allez, c'est parti. Plus que 21. Ok, perdu. 20. Mais bon, après, n'hésitez pas à mettre en commentaire des screenshots ou voilà, si vous avez eu de la chance. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de comparer les chances de certains. À moi en 30 tirages j'en ai eu 2, moi en 150 j'en ai eu 0. Bon bah voilà. Ça permettrait d'être un peu. D'interagir un peu avec la commu, on va dire, avec les gens. Avec vous qui êtes là derrière votre écran. D'ailleurs, petit message au passage, mais merci beaucoup. J'ai vu que vous étiez 29 abonnés, ça me fait pas mal plaisir, effectivement. C'est plutôt sympa pour un truc que j'ai démarré un peu à l'arrache en me disant que ça va passer le temps. Je suis plutôt content de voir que ça vous plaise. Dans l'ensemble, les retours sont excellents, donc je suis assez content. Puis ça fait plaisir de causer avec vous en commentaire ou quoi que ce soit. J'espère qu'on aura d'ici peu une mise à jour sur laquelle je pourrais faire un live, un truc, un machin, histoire d'interagir un peu plus. Pourquoi pas. Et puis encore une fois, je vous prépare des vidéos... qui s'éloigne de Marvel Future Fight parce que bon, j'ai pas spécialement envie que ma chaîne meure avec le fait que le jeu meurt, donc on va essayer de se diversifier un peu. On parlera actualité, Marvel, enfin toujours dans l'univers Marvel en tout cas pour l'instant. Peut-être lecture voilà des comics, actualité, cinéma, voilà ce genre de choses. Mais bon, pour l'instant, je suis obligé de meubler un peu parce qu'effectivement pour l'instant le contenu n'est pas très intéressant. Hein. Je suis pas en train de vous inonder avec ma chance légendaire. Non, que de la merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour remplir la vidéo? Alors, combien on en a? 28 000. J'aime bien attendre les 50 000 d'habitude, mais... Ouais, allez. Et combien on en a des tickets nuls, là? 113. Ouais. Ah oui. Alors, voir par rapport à un champion qui est déjà au type 5... voilà, type de rang 5. Je sais plus comment. Mais il y a un moment où la page s'ouvre. Ça, non, du coup, ouais, ça marche. Attends, c'est peut-être parce que c'est un tier 2 que ça marche pas. On va essayer de trouver ça sur un perso natif tier 1. Améliorer. Tac. Marche pas. Merde. Ah! Comment faire pour avoir la promo qui s'affiche? Un échec? Ok. Là, pan, voilà, tu vois. 80 balles. Oh putain. Voilà. Tout ça pour que ça serve pas en boss du monde, que ça serve pas... Globalement, ça vous sert à Dormammu, un peu au PVP. Non, c'est surtout que ça va vous servir pour le rang de votre personnage. Ici, le score de croissance. Et ça, voilà, pour les gens qui s'amusent à se battre dans le top 1 ou top 100, effectivement, pour eux, c'est intéressant. Mais pour les joueurs lambda, on va dire, enfin, comme vous et moi, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus. Artefact, quoi, coffre dimensionnel. Oh, j'ai une carte de comics, gratos, let's go. Alors, qu'est-ce que ça dit? On va laisser l'animation, comme ça meuble encore un peu.
Waouh. Je sais plus, je crois qu'elle est bien celle-là. Je crois qu'elle est pas trop mal, elle fait toute attaque, toute défense. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, toute attaque, toute défense et PV. Donc celle-ci, elle est vraiment pas mal. Si vous cherchez une carte polyvalente pour faire du PVP, PVE, celle-ci, elle est vraiment pas trop mal. Hop, 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 les cartes, c'est fait. Donc, bon. Allez. Soit je faisais ça sur une vidéo à part, et globalement le contenu c'était moi qui ouvrais des coffres aujourd'hui et moi qui ouvrais des coffres demain. Bon. Soit aujourd'hui on fait les coffres et demain on fait autre chose. Allez, c'est parti. Ah merde, ah oui alors attends. Est-ce que je peux pas tous les ouvrir avec... Si, ok, bon. Ok, donc là on a rien du tout. Rien du tout. On va avoir globalement encore 5 minutes de rien du tout. Hein. Généralement, ma chance avec les artefacts, c'est pas ça. Soit j'ai des gros artefacts sur des persos de merde, soit j'ai rien du tout. Genre, j'ai eu 2 fois le 6 étoiles sur Iceberg. J'ai eu le 6 étoiles sur Kang. Mais j'ai pas de Jean Grey. J'ai pas eu Thanos. J'ai pas eu Cable, il a fallu que je prenne un sélecteur. Loki, j'ai pas non plus. Captain Marvel, on nous l'a donné. Enfin, dans le coffre du... Merde, comment ça s'appelle ça Ah, le coffre du collectionneur. Voilà. Mais bon, après, en artefact, là, il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent, on va dire. Parce que la plupart, je les ai 3 étoiles ou quoi. Vu l'importance de Ella en PVP, bah, je prends. Hein. Si j'arrive à choper un 4, 5, 6 étoiles, je prends. Parce que là, pour l'instant, j'ai qu'un 3 étoiles et j'ai même pas la bonne option, je crois. Donc... Mais bon, là, ça fait déjà 10 000 et on n'a rien eu, même pas une tête. Donc, ouais, pour l'instant, c'est un peu moche. Ouais, tu vois, j'ai des 6 étoiles sur des persos de merde. C'est super, hein. Je sais même plus ce qu'elle fait. Je sais même plus ce que ça fait. Alors, ah non, c'est pas dans la vente. Enfin, c'est pas dans le... Qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, et voilà, c'est trop naze. Restaure les PV de 20% quand tu attaques avec 20% de chance. Ah bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah c'est un 6 étoiles, écoute, on va pas critiquer. C'est un 6 étoiles, on va pas critiquer, mais c'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas forcément ce que je recherche, quoi, on va dire. Allez, c'est reparti, on recommence. Pour l'instant, j'ai pas eu... Enfin, j'ai rien eu. Et un 6 étoiles. Bon, voilà, écoute. On parlait de chance. Vous m'avez déjà suffisamment porté chance pour l'amélioration de mes différents persos, on va dire. Quand j'avais besoin de les emmener au tier 3 ou au tier 4, vous me faites économiser des ressources et des golds. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, vous me faites pas gagner beaucoup de... Il n'y a pas grand chose à sauver, ouais. Bon, et puis j'aurais pu mettre les 3 étoiles en assimilation automatique, mais je l'ai pas fait. Oh, y a rien! Rien du tout. 16 000 et rien du tout. Non, on a fait 20 000, là j'étais à 28. Donc on a fait 20 000 et on a eu un 6 étoiles. Sur White Fox, attention, la gueule. Super. Celui-là est bien. Celui-là est bien, il est PVP uniquement, je crois. Et de tête, c'est comme Logan. Non, c'est pas comme Logan. Logan, c'est null. Non, ça c'est comme Juggernaut ou Gilgamesh. C'est quand tu descends un certain montant de PV, ça augmente tes PV max. Et je crois que c'est un truc comme ça. Bon, on vérifiera ça tout à l'heure, parce que du coup, il va falloir que je supprime tous mes 3 étoiles. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je vais gagner un peu de synergie avec les différents Ghost Riders. Donc ça, c'est pas mal. Écoute, les derniers rôles sont pas mal. Robbie, du coup, si je dis pas de bêtises, c'est tu gagnes des dégâts de feu en fonction de ta résistance feu. Et comme mes cartes sont pas terribles, j'ai beaucoup de résistance, donc ça va pas mal être mis à profit. Ah, l'aide. 3 étoiles et 5 étoiles du même champion. Quelqu'un est fort en maths dans
Enfin, vous là qui regardez la vidéo, il y a quelqu'un qui est suffisamment fort en maths pour me déduire la probabilité de ça, hein, par rapport au fait qu'on ait, je sais pas, 0,01% de chance d'avoir un 5 étoiles, en considérant le nombre de persos 5 étoiles disponibles et le fait que je tombe sur un 5 étoiles et un 3 étoiles du même champion. J'ai plus les mots. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais là j'ai plus les mots. Là j'ai plus les mots. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, en 2600... Nick Fury. Je l'ai passé, mais j'ai eu un 3 étoiles Nick Fury. Je crois que c'est un artefact pour lui tout seul, contrairement à Valkyrie. Mais c'est pas mal. C'est pas trop mal. Bon, allez, maintenant on va dans l'inventaire et on va virer tous les 3 étoiles parce qu'on a encore quelques rôles à faire du coup. Alors, artefacts, on va les mettre dans l'autre sens. On va faire décomposer. Ah, mais il n'y a pas de décomposition auto du tout. D'accord. Ok, je croyais que... Bah, je croyais. Waouh. Waouh. Bah, faudrait que ça marche par contre à un moment. Oh, viens des vivre à la campagne ou quoi? Mais putain, 30 secondes de chargement, c'est pas mal ça. Tu nous as fait du lourd là-dessus. Alors, ça dégage. Hop, verrouiller. Verrouiller. On fera un bilan à la fin, hein, une fois que... Et alors, on va faire décomposer. 2 étoiles, 3 étoiles. Hop, tu prends tout. Et on va en sauver juste quelques-uns. Alors, on va sauver. En justice. Justice. Maléfique. Maléfique. Ensuite, cruauté. Et on va sauver... J'en ai pas eu. Ordre. Maléfique. Et destruction. Commandement. Ça, on s'en fout. Maléfique. Et maléfique. Voilà. Donc on va pouvoir scratcher tout le reste. Pourquoi est-ce que je garde des artefacts comme ça avec l'option maléfique? Parce que c'est la plus utilisée en PvE. Et comme ça, quand les persos sortent en mise à jour avec un uniforme, avec un truc, je leur mets un petit artefact 3 étoiles parce que j'ai tellement pas de chance avec les... Qu'est-ce que tu peux, toi? Non, mais tais-toi, je filme là. Le chat. Ah, excusez-moi, je vais ouvrir la porte. Allez, faut le camp. Viens miauler dans mes pattes, je vous jure, c'est pas simple tous les jours. Donc, on recommence. Alors, magasin. Coffre dimensionnel. Artefact avancé. Comment... Ah, décomposition automatique. 1, 2, 3. Là. Bon. Donc là, voilà, on a quelques rôles de plus. Donc là, on a 13 000 de plus, donc on a 28 et 13. Et c'est reparti. Donc pour l'instant, on en a eu 4, 5. Qui est-ce qu'on voudrait avoir? Non, à part et là, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand monde qui m'intéresse pour l'instant. Donc bon. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin forcément d'avoir leur artefact. Après, typiquement, les persos que j'utilise en combat d'alliance. Il y a un événement spécial ou quoi? Il y a un événement spécial où il n'y a que lui qui est mis en avant? On va faire une vidéo, on va faire une vidéo sur Robbie Reyes. Ou alors c'est quoi? Ça annonce la prochaine mise à jour? Teaser? Robbie Reyes, le prochain Ghost Rider à sortir sur Marvel Future Fight. Il y a peu de chance. Alors, c'est super. Merci. Mais on nous l'a donné, donc bon, c'est moins bien que prévu, mais c'est bien. Ok. Bon, c'est un 4 étoiles, c'est cool, je prends. Adam Warlock, c'est bien. 3 étoiles, c'est dommage. J'ai déjà plus. Mais c'est bien. Si, Strife. Voilà, typiquement Strife, ça peut être un bon exemple d'artefact à prendre. Bon, ça va, dans l'ensemble, ça va. J'étais un peu mauvaise langue. Ça a mis du temps à se délier, mais voilà, j'ai eu un peu de chance. Là, du coup,
au total, avec les rerolls, on doit être à pas loin de 50 000 hein, d'essence. Donc c'est pas trop mal. Mais encore, ouais, je crois que j'ai un souci avec Robbie Reyes, ouais. On va lui mettre... Merde, on va lui mettre un CTP de rage brillant, du coup, voilà, je pense. Il y a un truc à faire. Ça se remet à ramer, quoi. Waouh! On peut y aller ou... Alors, ça a décidé de ramer. Eh bah, ça rame, écoute. Alors, pour l'instant, plus rien. Il n'y a plus beaucoup de chance, hein. Ouais. Ouais. Un petit 6 étoiles jean. Waouh! Non. Waouh! Ok, Ultron, super. On nous le donne aussi. Déjà, je suis abonné au truc de merde. C'est incroyable. Ultron, on nous le donne 4 et 5 étoiles quand tu fais Ultron. Bah voilà, on va te filer à Ultron 3 étoiles. Captain Marvel, 4 étoiles, on te l'a donné. Bah on te le redonne. On te donne 2 Robbie Reyes 3 étoiles et 1 5 étoiles parce que pourquoi pas. Moi je veux bien, hein. Mais bon. M'Baku, ok. Ok. Je sais pas du tout ce que fait ton artefact. Comme quoi ça a dû bien me marquer. Ça doit être un très très bon artefact. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien. Il m'en manque un. La gueule. Oh non, bah il y en a un ou deux qui vont partir qui vont repartir en vrac parce que qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, hein, on va dire ça. Alors, artefact. Donc, un Ultron qui est pas bien, un Adam Warlock qui est pas bien, 2 Robbie Reyes 3 étoiles, mais avec le bon instinct, justice, et pas de bonne option. Nick Fury, M'Baku et Captain Marvel. Attends, faut que je les compte du coup. Je les ai pas comptés. Je fais des trucs avec mes doigts, mais je compte pas. On a dit donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en 50 000. C'est pas dégueu. C'est même plutôt une bonne moyenne, je trouve. Donc lui, ça fait quoi? C'est ça. Allié de type feu augmente les dégâts de feu de 26%, de la résistance feu, plus 0,4 de l'instinct total. Et ça augmente en plus les dégâts de feu. Donc là, oui. Là, on est vraiment sur un bon artefact pour un bon champion avec une excellente synergie par rapport à Ghost Rider. Et vu du coup ce que j'ai fait dans ma vidéo avec Luna Snow tier 4 et le combat d'alliance légende, il y a moyen que Ghost Rider devienne mon prochain tier 4. Encore une fois, mettez-le en commentaire si vous voulez le voir. Donc ça peut être, ça peut être une bonne synergie d'équipe. Ça, du coup, restaure 40% des PV et augmente les PV max. C'est ça, c'était la même chose que Gilgamesh. Ça, pareil, c'est un très bon artefact pour le combat d'alliance. Lui, ça fait quoi? Ah, c'est pour tous les alliés! Putain! Ignore le taux d'esquive de la cible de 5% et augmente toutes les attaques de base de 8%. Ok, donc il a celui de Valkyrie, je crois, globalement. Ça, on s'en fout. Lui, il a quoi? Allié de type super-héros, augmente les dégâts de base. Ah non, mais du coup, j'ai rien dit, en fait. Non, j'ai été chanceux, j'ai rien dit. J'ai rien dit, excusez-moi. Bon, bah voilà, on va pouvoir débloquer tout ça, vendre tout ça. Là, c'est quoi? Je les ai gardés parce qu'il y a Maléfique. Bon, ça, on s'en tape, du coup. Et ça, c'est justice. J'en ai plein. On s'en tape aussi. Impeccable. On recommence. Ouais, oui, puisque je suis sorti de la page. Décomposer. Ça marche pas. Il nous faut lui. Voilà. Allez hop. Et on gardera ça pour un prochain reroll la prochaine fois. Mais du coup, effectivement, j'ai eu pas mal de chance. Alors on va juste les équiper tout de suite, comme ça, ça sera fait. Ou alors on fait une... Je cherche du contenu, hein. Je dis, ou alors on fait une vidéo Nick Fury sans son artefact versus Nick Fury avec son artefact. Non, je vais essayer de vous respecter un peu plus que ça quand même. Je vais pas tenter de vous pigeonner sans raison. Universel super-héros humain. Donc Robbie Reyes, il est là. Et j'avais pas son artefact, c'est bien ce qui me semblait. Donc, pan, c'est parti.
Donc là, en dégâts de feu flat, il est à combien, lui? À 38% en dégâts de feu. Hein. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, 38%. Parce que ça vient juste de l'artefact, on est d'accord? Il n'y a pas de... Résistance feu de 60. 30%. Ah non, du coup, l'artefact compte pas là-dedans. Qu'est-ce que je suis en train de lire, moi? Détail. Il a 30% sur son passif et l'artefact est censé donner 12%. Donc ça, ok, on s'en fout, ça on s'en fout. Carte, on s'en fout. Équipement, on s'en fout. Pourtant, j'ai la résistance feu qui est augmentée via l'équipement. Mais j'ai pas les dégâts de feu. Ah ah! Bon, à creuser sur comment les statistiques sont faites, mais enfin bon, pourquoi pas. On a dit qu'on avait qui? On a Mbaku aussi. Là. Ça c'est bien, ça je savais pas du coup, mais ça c'est vraiment pas mal. Ensuite on a Manthin et Komiho. Alors Manthin il est là. De l'autre côté, merde. Là. Typiquement ça aussi à la souris, c'est plus chiant que sur téléphone. Alors, le truc des marais, super. Et ensuite on a White Fox. Et on aura fini pour cette vidéo. Qui finalement, c'est plutôt pas trop mal. Ah, je l'avais déjà un peu. Je l'avais déjà un peu, ça veut rien dire. Mais je l'avais déjà un peu, donc on passe de 10% à 20%. J'aurais pu me servir dessus. Voilà. Est-ce qu'on a des options d'artefacts à changer? Parce que l'artefact est pas bon. Donc est-ce que je m'en servirais pas pour changer les options de mes artefacts? Donc là j'ai pas le 6. Ordre, c'est bon, on va pas chercher à avoir la bonne option parce qu'on ne l'aura pas. Ouais, on a cruauté chez lui, mais on a maléfique. Maléfique de 15%, hein. Non, 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 je prends pas le risque. Je veux garder l'option maléfique. Lui, il a quoi? Cruauté? Et il est cruauté, donc ça, on s'en fout. Ouais, non, bon, comme vous avez pu le voir, vite fait, bref, enfin, de façon assez brève, en termes d'artefacts, effectivement, je ne suis pas riche. Voilà, pan. Super White Fox, ça c'est fait. Bah écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura globalement plu. Comme je vous disais du coup en introduction, il y aura peut-être un poil moins de vidéos en ce moment, peut-être une tous les 2 jours et pas une tous les jours, histoire que je puisse bosser sur mes autres projets à côté pour vous sortir vraiment des projets sympas pour 2024, parce que mine de rien, on va y aller assez vite, et j'espère surtout que tous ces projets vous plairont, d'autant qu'effectivement là il n'y a pas grand chose à dire sur Marvel Future Fight, donc je préfère bosser à côté et revenir avec des vidéos vraiment différentes mais vraiment folles, plutôt que de tourner en rond sur un jeu. Là on n'a plus grand chose à dire, et je pense que si on continue à faire des vidéos sur Marvel Future Fight, la seule chose qu'on va trouver à dire c'est le jeu est en train de mourir, les mises à jour sont à chier, le contenu est pas très bon. Donc bon, encore une fois, si vous voulez me voir Tier 4 Ghost Rider et le tenter en combat d'alliance légende, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse pas mal. Si vous voulez que je mette mon CTP de rage brillant de Odin à Luna Snow, les commentaires. Et si vous voulez, si vous préférez que ça parte du coup sur Ghost Rider et pas sur Luna Snow, encore une fois, mettez-le en commentaire. Parce que du coup, le petit Ghost Rider, il en est là. Je vous montre son stuff, je vous montre celui de Luna Snow, comme ça après, on termine. Ok. Donc il n'y a pas beaucoup de bénédictions d'Odin, mais il y en a un peu. On a le niveau max, donc ça peut jouer. On a l'artefact avec Maléfique, donc ça peut vraiment jouer aussi en combat d'alliance. Et pour l'instant, on n'a qu'un CTP de rage classique. Là où du coup, sur Luna Snow, on a... voilà, donc on a pas la bonne option sur l'artefact. Enfin, on a Justice, c'est super, mais on n'a pas le Maléfique plus 15%. Je pense que juste avec ça, je pourrais scorer 12 millions en légende.
et elle a déjà un CTP de rage puissant. Donc si vous voulez voir tout ça, ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Sachez que je les lis tous et que j'y réponds quand il y a quelque chose à y répondre. Généralement j'y réponds, je mets un pouce en l'air, enfin voilà. Je prends le temps de lire et de répondre et d'essayer d'axer mes vidéos en fonction si vous avez besoin de quelque chose. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!